Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans les studios de Channel News, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Je vais d'abord présenter par celui qui se trouve sur ma droite, Julien Bouchet, directeur d'Arpège. Julien, bonjour. Bonjour, enchanté. Et Lenny Vercruis, fondateur, directeur associé de BeCloud. Lenny, bonjour. Bonjour. Alors, une petite question pour commencer. D'ailleurs, au cours de cet entretien, on parlera bien sûr avant tout d'Arpège. On va parler de votre actualité, de votre travail autour de BeCloud. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail, j'aimerais que vous nous parliez, Julien, d'Arpège. Parlez-nous un peu de l'entreprise, notamment de son contexte de création. Eh ben, déjà, Arpège, il faut savoir que c'est deux personnes. C'est pas juste moi, c'est également Romain Javet, qui ne peut pas être présent aujourd'hui avec nous. Et tous les deux, en fait, on est passionnés de transformation digitale. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et on a décidé, il y a un an, de créer Arpège en s'appuyant sur le modèle de BeCloud, notre partenaire. D'accord, un modèle dont on parlera d'ici quelques minutes. Pourquoi Arpège? Qu'est-ce que ça signifie, Arpège? Alors Thomas, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un arpège en musique? Alors, mes connaissances uniquement me poussent à croire qu'il s'agit d'un terme lié au monde musical, mais c'est tout. Alors en fait, un arpège en musique, c'est un ensemble de notes qui, mises bout à bout, forment une symphonie. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il y a Microsoft, il y a Arpège, il y a BeCloud et il y a le client. Et ensemble, du coup, on peut mener la transformation digitale chez les clients. D'accord. Vous êtes devenu revendeur BeCloud, donc c'est ce que vous disiez à l'instant. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche de BeCloud? Je poserai la question à Lenny pour avoir un tout petit peu plus d'antériorité sur votre entreprise elle-même et puis sur le travail que vous menez depuis quelques années avec Microsoft. Mais qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche de BeCloud et dans la manière justement qui vous propose de travailler autour des produits Microsoft notamment? En fait, BeCloud, c'est avant tout effectivement une entreprise qui est portée par Lenny et qui est comme nous passionnée par la transformation des TPE-PME aujourd'hui en France. Et donc, ça, plus l'ensemble des services que propose BeCloud pour ses revendeurs, un ensemble de services managés, l'accompagnement qu'ils proposent et l'expertise autour de Microsoft, nous a fait croire que c'était le bon choix, en tout cas pour lancer une boîte en 2020 autour de Microsoft. Lenny, on vous connaît, en tout cas votre entreprise, depuis quelques années, notamment pour votre partenariat avec Microsoft. Alors, il a pris un nouveau tour, il y a à peu près un an, puisque vous êtes devenu à l'égal d'entreprises, citons-les comme Tech Data par exemple, vous êtes devenu maintenant un gros acteur, un gros faiseur, je pourrais dire, de Microsoft sur la partie cloud. Pourquoi cette accélération et pourquoi justement avoir eu envie de proposer ce modèle-là, justement, pour permettre à des revendeurs comme Arpège de se positionner sur le marché et donc d'accompagner les entreprises vers la transformation numérique? Déjà, c'est une chance. Microsoft nous a sélectionnés parmi les revendeurs aujourd'hui actuels de Microsoft pour pouvoir animer un réseau de distribution. On est une dizaine en France à avoir cette capacité. Et donc moi, je l'avais proposé à Microsoft avec un modèle qui était de pouvoir créer des partenaires qui partaient de zéro pour vendre du cloud pour Microsoft. C'est vraiment exactement l'exemple de Julien. Pourquoi ce modèle-là? Parce qu'il y a 10 ans, c'est mon aventure. Je suis parti de zéro. J'ai créé BeCloud et je me suis focalisé pour vendre du cloud Microsoft sans aucun historique, sans aucun client existant. Et ça a marché de façon exceptionnelle. Et du coup, j'ai voulu reproduire ça avec des partenaires pour qu'ils aient la même accélération que nous. Et le pari est réussi, parce que quand on voit qu'en un an, Arpège a signé plus de 100 clients, tous sur des sujets autour de Microsoft, du cloud, de la transformation digitale, j'allais dire pari réussi. Et du coup, c'est la suite pour nous, logique, pour aussi accélérer en France, aussi en Europe. Et c'est vraiment la force du réseau de distribution indirecte, c'est l'effet de levier, comme on dit. Si j'avais dû recruter 70 collaborateurs, 80 collaborateurs, comme j'ai pu le faire là en l'espace de 18 mois, pour pousser les solutions cloud de Microsoft, ça aurait été quasiment impossible, alors qu'avec le channel, c'est quelque chose vraiment de complètement possible. D'accord, on le dit pas assez, mais effectivement, la force du réseau, notamment dans le monde qu'on connaît, le monde de l'IT, elle est primordiale. Si je reviens justement sur ce réseau que vous êtes en train de construire, on sait que dans un marché comme celui qu'on connaît actuellement, le marché de l'IT, ce n'est pas forcément la quantité qui vous permet de mieux vous imposer. On parlera notamment d'accompagnement d'ici quelques instants. BeCloud a construit un écosystème, vous en faites partie justement de partenaires. Quel avantage ça présente justement de retrouver
en plus de la référence que peut être pour vous BigCloud, eh bien, d'autres acteurs qui peuvent peut-être vous donner des conseils dans une démarche, ou peut-être plus précisément vous permettre de toucher des acteurs par des fonctionnalités qui auraient peut-être dans leurs offres, qu'ils exploiteraient dans leurs offres, ou peut-être par des caractéristiques que vous n'avez pas. En fait, il faut vous dire, Thomas, que l'écosystème Microsoft est hyper vaste. Du coup, aujourd'hui, effectivement, Lenny l'a dit, on a une centaine de clients. Chaque client a des besoins spécifiques. Or, on ne peut pas être expert sur toutes les technologies de Microsoft. Ce qui veut dire que demain, et grâce à ce réseau qui continue de grandir, quand un client aura un besoin bien particulier, je vais pouvoir lui trouver le bon interlocuteur dans ce fameux réseau, du coup BigCloud, pour répondre à son besoin. Et ça, sur un modèle qui est totalement sain, parce que du coup, il y a une charte qui est signée par l'ensemble des partenaires BigCloud, avec un modèle sur lequel ça s'appuie, pour du coup travailler avec nos clients respectifs et proposer du coup un service de qualité, plutôt que de partir voir un concurrent et du coup de perdre potentiellement mon client. D'accord. Lenny, vous encouragez ça, justement, ce genre de coopération dans votre réseau? Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans l'année où vous permettez à vos partenaires de se réunir? Comment est-ce que vous mettez justement en place ce contexte de coopération, hein, justement, pour permettre d'avoir des affaires que seul, c'est votre cas, mais ça peut être aussi le cas d'autres partenaires, seul, vous n'auriez pas forcément eu? Oui, effectivement, pour moi, c'est l'avenir du réseau de distribution. C'est-à-dire que ce côté un distributeur qui vend à des revendeurs, qui vendent à des clients, mais sur lequel il n'y a personne qui se parle entre les deux, pour moi, c'est le passé. L'intérêt de cet écosystème, c'est effectivement, et c'est pour ça que je l'encourage, c'est d'avoir pour tout un réseau de partenaires la capacité de pouvoir, moi je me dis toujours ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais mettre le pied dans la porte avec un premier produit. On a la chance exceptionnelle de pouvoir vendre Microsoft 365, qui est un produit dont n'importe quelle PME a besoin. C'est déjà une sacrée carte de visite. Et ça permet, en rentrant avec ce produit, effectivement de pouvoir analyser l'ensemble des besoins de cette PME. Et là, on tombe sur vraiment toute une série de projets divers et variés, de l'ERP, en passant par les outils de BI, en passant aussi par des projets HoloLens. Et ça, clairement, aujourd'hui, vous avez en France toute une série d'acteurs qui se sont spécialisés sur ces sujets, qui ont souvent pas de commerciaux, parce que c'est souvent des sociétés qui sont détenues par des gens qui sont des techniciens passionnés d'une technologie en particulier et qui vont attendre de notre réseau le fait que justement on leur emmène des clients. Et donc ce réseau à la fois de proximité et d'experts qui parlent ensemble pour aller répondre à un besoin chez un client en ayant mis le pied dans la porte avec Microsoft 365, il faut être clair, est vraiment un écosystème qui fonctionne extrêmement bien et qui bouillonne. Et donc ça, on l'encourage bien entendu. C'est pas complètement gratuit pour nous, puisque chaque apport d'affaires qui va se faire entre deux partenaires, il y a un markup qui va être pris par BigCloud. En fait, cette prise de commission entre les deux nous permet de faire office de tiers de confiance pour le partenaire de proximité, qui a souvent peur de ne pas toucher ses commissions. Et puis, va aussi nous permettre d'animer ce réseau P2P, donc de continuer à prospecter des partenaires experts pour avoir un réseau de P2P le plus large possible, et puis faire vivre l'équipe qui va s'en occuper et en faire le marketing. J'aimerais qu'on vienne, Julien, un tout petit peu plus en arrière sur votre création. Vous êtes une entreprise maintenant de vieille d'1 an, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est dans le monde de l'IT, c'est déjà un anniversaire. Comment se sont passés ces derniers mois? C'est une première question. Et comment, justement, vous vous êtes appuyé sur l'accompagnement fourni par BigCloud, justement, pour vous développer, finalement, pour construire votre offre et votre offre commerciale, je dirais simplement. En fait, il y a 1 an, on sortait d'une expérience de quasiment 10 ans avec mon associé, donc Romain, et on avait envie de passer à autre chose, de découvrir un nouveau monde, toujours dans cette démarche de transformation des PME. Et à ce moment-là, du coup, on a rencontré Lenny, qui nous a proposé son modèle, et on s'est dit, allons-y, tout simplement. Sauf que 1 mois après le lancement de la société, Covid, confinement, et là, tout s'écroule, on se pose des questions, parce que ça paraît tout à fait logique. Vous vous êtes demandé si vous alliez arrêter, finalement? Clairement, oui. Clairement. On peut se dire, on retourne travailler ailleurs sur ce qu'on savait faire et on arrête là. Et au contraire, en fait, on s'est dit que c'était un vecteur aujourd'hui, que les mentalités allaient évoluer autour du cloud, justement, parce que télétravail, des contraintes d'accessibilité aux documents, etc. Et donc, on y a été à fond. On a commencé effectivement par quelques clients qui nous ont fait confiance tout de suite. Et ça a été très vite. On a embauché. On est passé du coup très vite de 2 à 4 à 6, bientôt une dizaine de collaborateurs, en s'appuyant sur l'ensemble des services managés que propose BigCloud pour l'ensemble de nos clients, pour du coup mener cette démarche de transformation. Et du coup, on continue volontairement de grossir et on espère du coup doubler de taille, tripler nos clients très rapidement,
en proposant toujours cet accompagnement qui est très fort et cette proactivité autour des outils Microsoft. Le contexte actuel autour la crise sanitaire, bien sûr, qu'on connaît, et surtout le télétravail, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, est-ce que ça, justement, ça vous a permis, justement, de vous placer, finalement, assez rapidement chez des gens qui, peut-être, envisageaient de faire la bascule vers le cloud, qui se posaient encore des questions, juste avant la crise, mais avec votre offre, Microsoft, bien sûr, une offre très efficace, qu'on connaît, bien sûr, est-ce que ça a permis, justement, aux gens de se décider? Alors, en fait, je pense que ce qui a vraiment aidé, c'est que les mentalités, là, je pense qu'on a gagné 5 ans de mentalité en France sur toute cette partie accessibilité à mes données ou autre. On a perdu pas mal d'affaires qu'on avait initiées avant le Covid et les gens ont tout gelé parce qu'on ne sait pas où on va, donc on fait vraiment attention, ce qui paraît logique. Mais une fois effectivement qu'on a vu le bout de ce premier confinement, les choses se sont énormément accélérées pour nous. D'accord, pour le meilleur. Oui. Pour le meilleur, j'imagine. Lénie, l'une des questions aussi que je voulais vous poser, et ce sera la dernière de cet entretien, j'aimerais savoir comment vous formez vos partenaires, parce que on sait que les technologies offertes par des acteurs comme Microsoft accélèrent beaucoup. Les catalogues sont enrichis au fur et à mesure. D'ailleurs, les fonctionnalités arrivent parfois, il y en a plusieurs nouvelles par mois. Comment est-ce que vous assurez justement que vos partenaires, comme Arpège ici présent, disposent du niveau de connaissance le plus actuel et que effectivement leurs connaissances soient vraiment au niveau de l'état de l'art actuel? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs différences qu'on peut avoir par rapport à nos concurrents, solution aggregators, grossistes, comme on peut les appeler. C'est que déjà, nous, ça fait 10 ans qu'on vend chez des clients. On fait le métier de revendeur depuis 10 ans et on a gardé un petit secteur pour continuer à avoir une force directe dans Paris, intramuros seulement, pour continuer à expérimenter la vente de solutions Microsoft, j'allais dire les mains dans le cambouis. Et de ça, on en tire quand même beaucoup d'expérience parce qu'on voit des nouveaux produits qu'on peut lancer à travers ça, des difficultés commerciales qu'on peut rencontrer. Et on en tire finalement la quintessence pour pouvoir former les revendeurs sur 2 sujets. Les commerciaux un petit peu plus seniors, on va dire, on se parle 4 fois par mois. Donc on a 4 sessions d'1 heure par semaine sur lesquelles on revient sur des thèmes comme Modern Workplace, la sécurité, les business applications de Microsoft, Azure, enfin des choses sur lesquelles on fait un focus sur à la fois comment expliquer ces solutions aux clients et comment les vendre. Et on a aussi 2 initiatives par an, je pense extrêmement intéressantes. On crée 2 promotions d'une vingtaine de nouveaux commerciaux, souvent des apprentis, sur lesquels on en fait une en février, une en septembre. Et là, ces jeunes commerciaux, on va les former pendant 10 semaines. BeCloud, ils sont embauchés par nos revendeurs, mais on va créer finalement un collège entre tous ces gens et on va leur apprendre à prospecter. On va leur apprendre à qualifier une PME, on va leur apprendre à faire une démonstration du produit Microsoft 365 qui nous permet de mettre le pied dans la porte. Et puis aussi, tout l'aspect licensing qui est un peu compliqué chez Microsoft et signature des contrats. Et ça nous permet à la fois de créer des nouvelles graines de commerciaux chez ces partenaires, de pouvoir leur mettre à disposition une école de vente vraiment performante sur le sujet, et puis de les former tout au long de la vie avec nos sessions mensuelles. D'accord. Vous avez déjà suivi ce programme chez Arpège. Est-ce que vous envisagez de suivre, je suppose, dans les mois qui viennent? Eh bien oui, tout simplement. Donc j'y ai moi-même assisté pour la première session, il y a maintenant du coup 1 an quasiment. Et l'ensemble de nos commerciaux qu'on recrute suivent cette formation. Donc du coup là je crois que elle se termine bientôt la prochaine. Et effectivement j'ai donc un commercial qui a suivi l'ensemble des 6 sessions de formation proposées par BeCloud. Mais si je devais rajouter des choses sur ce que vient de dire Lénie, c'est qu'en plus des actions au niveau commerce qui sont mises en place, on bénéficie aussi de tout le marketing que propose BeCloud et également toute l'expertise technique quand on a une question, quand on a un sujet auprès de nos clients et qu'on ne sait pas forcément faire, on demande à BeCloud, on demande à ce fameux réseau ou aux équipes techniques. Et ce sera le mot de la fin. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Lénie, merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien. Excellente journée, au revoir.